Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu regardes cette carte? Où es-tu? Que ressens-tu? Confusion. Confusion concernant quoi? Je vais tout de suite piger une autre carte. Bon, ici, on voit cette personne seule. Ici, un groupe. Ça semble être des hommes. Et ici, une femme. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Confusion. Qu'est-ce qui nous rend confus, confuse? Qu'est-ce qui me rend confuse? Quelque chose qui n'est pas clair. C'est l'ambiance de travail que je ressens, mais je vais continuer. Peut-être ici qu'on doute ou peut-être qu'on a une décision à prendre concernant le travail, un choix à faire et on ne sait pas quoi faire. Ici, on me parle de rencontres, de fêtes, de célébrations. Est-ce qu'on va se joindre aux autres? Est-ce qu'on va se joindre aux autres? On dirait que c'est ce que je ressens. Une personne à part, en retrait, qui ne sait pas si elle va se joindre aux autres, au groupe. Réjouissance et fête. Est-ce qu'on va aller prendre un verre ensemble? Et on ne le sait pas. Des gens d'affaires. Donc, c'est sur le plan professionnel, sur le plan du travail, possiblement. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est une carte qui exprime la circulation d'argent. C'est la carte qui exprime des professionnels aussi, des gens d'affaires. Ici aussi, j'avais l'impression du travail. Mais cette personne se sent différente, on dirait. Est-ce qu'on va se joindre aux autres? On me parle d'une réunion d'affaires. On ne sait pas si on va y aller. Le groupe.
Est-ce que tu vas te joindre au groupe ou non? En tout cas, pour ce qui est de l'argent, ici, ce n'est pas l'argent qui manque. On en dépense. On en fait et on en dépense. Mais la confusion, pour quelle raison la confusion? On doute. J'ai besoin de comprendre encore. Pourquoi la confusion? Qu'est-ce qui te fait douter? C'est vraiment dans le doute ici. On n'arrive pas à se décider. Est-ce qu'on va se joindre à eux ou pas? On peut me parler ici à bout de voir pour le groupe, parce qu'on peut me parler, oui, des gens, des collègues. On peut me parler d'une famille de sang ou non. Partenaire de travail. Un groupe de travail. Des amis. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas partie du groupe. On ne veut plus faire partie du groupe. On a une décision à prendre. On a peut-être changé. Ou on veut... Il y a hésitation. Il y a quelque chose ici. On a une décision à prendre. Et c'est très difficile. Donc là, étant donné qu'à 2 reprises, j'ai la carte confusion, je vais attendre. On n'est pas décidé. On dirait qu'on ne sait plus si on doit faire équipe avec ces gens-là. Allons-y. Bon, probablement qu'on a reçu une invitation, une communication. On me présente ici l'homme dans ses pensées. Une personne qui a beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances. On communique. Ou il veut communiquer. D'après moi, on dirait qu'on me parle d'une réunion. Ici, on me présente l'homme dans ses pensées. À quoi il pense? À communiquer, à entrer en communication avec toi? T'envoyer un message, t'appeler, échanger avec toi, rétablir une connexion, une communication. Continuons d'explorer. Bon, la carte de l'ombre. Et un montant d'argent qui arrive d'une façon inattendue. Aide providentielle. Ici, on voit l'ange là, qui nous apporte son soutien. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? On est en train de créer quelque chose. On dirait qu'on est en train de préparer, c'est l'énergie de la fête que je ressens.
On est en train de créer quelque chose. Allons explorer ici. On dirait qu'on recueille des fonds. C'est ce qui me traverse l'esprit. Une situation ou une personne qui revient du passé, quelque chose qui se répète. On pense à une certaine personne, c'est la carte des souvenirs. Mais ici, je le ressens comme, étant donné que quand j'ai pris ma carte, là, je l'ai pris dans ce sens-là. J'ai l'impression de rencontrer du regret. C'est comme si j'aimerais mieux ne pas me souvenir de. J'aimerais mieux ne pas me souvenir de ça. Je ne sais pas de quoi, mais j'aimerais mieux ne pas y penser, mais ça me revient à l'esprit. C'est quelque chose qui revient. J'aimerais mieux enterrer ça, mais ça revient à mon esprit encore. Je n'ai pas oublié. C'est un mauvais souvenir qui revient du passé. Ou une personne du passé qui revient et qui n'éveille pas de belles mémoires à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se vivre là? L'eau. L'eau peut nous parler d'une source d'eau, être près d'une source d'eau. L'eau, les émotions. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'émotions désagréables. Il y a une personne qui revient ou une situation qui se répète et qui n'éveille pas de beaux souvenirs à l'intérieur de soi. On aimerait mieux ne rien voir. On aimerait mieux ne plus se rappeler de ça. Mais ça revient. Ça revient. Donc, est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est réglé? Ça se répète. Ici, pouvoir à l'envers et la carte, c'est spécial. L'homme et son lion. Le bon monsieur et la carte du pouvoir à l'envers. C'est intéressant parce que on voit le lion. Le lion. Là, j'ai les deux versions. On me présente la carte du pouvoir à l'envers. Sentiment d'impuissance, lutte, combat, abus de pouvoir. Et on me présente le côté sombre de la carte et ici le côté lumineux de la personne. C'est intéressant, hein? Et ici, c'est la carte aussi qui me dit, bien là, il est temps de faire face à la réalité. Parce qu'on peut avoir tendance à fuir la réalité, à fuir nos émotions, à fuir ce qui est. On peut avoir tendance, à éviter les situations. Une situation. Bien là, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une personne du passé qui revient
qui n'éveille pas de belles mémoires à l'intérieur de soi. Et ici, on nous dit, bien, ça serait peut-être le temps de faire face à la réalité. De cesser de fuir la réalité. L'ombre représente le côté mal aimé de soi, celui qu'on voudrait garder caché. On ne veut pas révéler notre ombre. Si quelqu'un savait ça, si quelqu'un connaissait mon ombre, mes facettes les plus sombres, ça me fait penser au livre de Jean Montbourquet, Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Bon, donc là ici, il y a quelque chose qui se répète, le retour d'une personne ou d'une situation. Ici, je ne comprends pas pourquoi là, le montant d'argent, c'est comme si il y avait une aide providentielle. C'est peut-être quelqu'un qui se rapproche pour apporter son soutien ou offrir quelque chose, apporter son aide, et ça ne réveille pas des beaux souvenirs. À l'intérieur de soi. Si on pouvait éviter ça, là, on veut éviter les ennuis. Ici, bien, on me présente le pouvoir, l'abus de pouvoir. C'est la carte qui me présente une personne qui aime dominer. Mais il y a abus ici. Abus de pouvoir. Une personne qui n'accepte pas de ressentir l'impuissance, le sentiment d'impuissance. C'est une personne qui veut contrôler, qui veut dominer. C'est la carte du patron, du chef, mais une personne en situation de pouvoir, qui utilise mal son pouvoir. C'est une personne qui peut avoir aussi un instinct sexuel assez fort. C'est dominant. Et ici, on me présente, on dirait, le côté plus lumineux de la personne. Donc, j'ai les deux. Étant donné que j'ai porté attention au lion, ici, on me parle de la sécurité financière, de la protection. C'est la personne ici, le bon monsieur, celui qui représente un peu l'énergie du Père, qui apporte une protection, qui veille à la sécurité, à ta sécurité. Mais je ressens comme... mais je vois les deux. Je vois les deux facettes de la personne. Je vois l'abus et je vois l'autre côté. J'ai les deux. On me présente les deux facettes. Côté sombre, côté lumineux. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça, nous autres? Ici. Quel côté de la personne va être dominant? Le côté de l'abus ou le côté de la bienveillance, de la protection? Le côté abusif ou le côté protégeant, bienveillant? Je les vois, les deux facettes. C'est comme si j'avais à choisir. Lequel? Je veux nourrir lequel? Quelle carte que je valorise? L'autre, je l'entends, je le vois. Mais est-ce que je veux le nourrir? Est-ce que je veux continuer d'abuser de mon pouvoir? Je suis consciente maintenant. Qu'est-ce que je veux faire? Donc ici, c'est vraiment l'énergie des luttes de pouvoir. Et ici, c'est autre chose. Je ressens la bienveillance. Je sais pas, je me sens, il y a un inconfort là ici. Je vais vérifier.
repos et rajeunissement. Bien là, c'est la carte qui nous dit quoi? C'est peut-être... Je pense qu'on nous dit, écoute, je pense que ça pourrait être bien que tu prennes un temps de recul. C'est la carte du repos. On calme notre ego. Ce besoin de tout dominer, de tout contrôler, de prendre le dessus sur les autres, de vouloir gagner à tout prix. On va calmer tout ça, on va calmer notre mental. On va prendre une pause des luttes. C'est épuisant de demeurer dans les luttes de pouvoir. Compétition, énergie de compétition, vouloir gagner, ne pas perdre. Mais c'est épuisant tout ça. Donc ici, on prend une pause. On trouve un moyen de calmer notre pensée, notre mental, et on s'ancre à la vie. C'est la carte qui me dit, bien écoute, oui, prends un recul, à tête reposée, tu pourras décider peut-être. Lequel des lions veux-tu nourrir? Je les vois les deux. Donc ici, je m'ancre à la vie. On dirait que c'est une pause des luttes de pouvoir, le calme mental. Je vais déposer une petite carte sur elle. La courte maladie. Bien, moi je le sais que les luttes de pouvoir, c'est épuisant. C'est épuisant. Je pense qu'on a besoin, oui, de se reposer, de récupérer. Prendre soin de soi ici. C'est une personne qui a besoin de prendre soin de soi. La courte maladie. C'est le corps qui parle ici. C'est le corps qui s'exprime, qui exprime ce que je ne veux pas entendre. Il y a un épuisement ici. Je pense qu'ici, là, en cette zone, je pense que c'est vraiment important de se reposer, de trouver une façon de s'ancrer, de calmer notre mental, nos pensées, ce besoin de tout gagner. Il y a un esprit vraiment de compétition ici, de lutte, de combat. C'est épuisant. Donc ici, on dirait qu'on nous ramène à l'essentiel, la vie, l'ancrage, le calme. Ici, maintenant, j'avais l'impression que, si je peux éviter, donc une personne du passé ou une situation du passé qui revient, je vais déposer une carte ici. Ah oui, c'est pour ça. C'est la carte du diable. C'est la carte du diable et j'ai vu le feu en dessous. Je ne sais pas ce que le feu représente pour vous. L'enfer. C'est l'enfer. Le feu de l'enfer. Bien ici, avec le diable, je comprends. C'est une situation où une personne du passé, et si on pouvait l'éviter,
On préférerait ça l'éviter. C'est la carte qui exprime quoi? Les ruses, les mensonges. On le connaît, le diable. Les manipulations. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il peut proposer ici, étant donné que j'ai vu une somme d'argent. Mais ici, c'est la carte qui exprime la malveillance. Donc ici, avec souvenir d'amour, ce sont les souvenirs. Il s'est passé quelque chose ici, c'est dans notre mémoire. C'est dans notre mémoire. Il y a eu souffrance ici et on ne veut pas retourner là. Menaces, harcèlement, des mises en scène. Énergie de quoi? C'est l'énergie de la corruption qui est là. C'est le mal-être, c'est la souffrance, la peur. On a joué sur nos peurs à répétition. Chantage, harcèlement, menaces de mort, détourner, des sous-entendus. Tout ce qui joue dans notre esprit, les jeux d'esprit, c'est tellement toxique et malsain. C'est pour ça ici. Ah, ici, là, l'ombre. OK, on nous présente l'ombre. Faire face à la réalité. Mais faire face à la réalité, qu'est-ce que vous voulez dire ici, faire face à la réalité? La réalité, je la vois. Je la connais, la réalité. Je l'ai vue. Qu'est-ce qu'on fait? Faire face à la réalité. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Comment veux-tu que je fasse? Que je fasse face à la réalité. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Je l'ai vu, mon ombre. Je l'ai vu. Côté malveillant, bon, bien. Si c'est l'ombre qu'on voulait me révéler, mais je l'ai vu et ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus d'être là. Ça ne me tente plus de jouer à ça. De nourrir le diable, ça ne me tente plus. Ça me fait penser au tout début ici, la confusion. Est-ce qu'on va retourner là avec cette équipe-là? On a un doute. Ici, on nous présente les gens d'affaires. Il y a abondance ici. L'argent circule. On se rencontre. Et on dirait ici qu'on ne sait plus si on veut faire partie du groupe. Mais c'est la même chose ici. Bon, qu'est-ce qui est en train de se créer? Un événement? Mais on ne sait plus si on veut être là. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je l'ai vu, la carte du diable. L'ai vécu. C'est une personne qui l'a vécu et ça revient ici, là, la situation. Et on a un choix à faire, d'après moi. C'est une carte qui exprime la violence aussi. C'est toutes ses formes. Violence verbale. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est une carte toxique. C'est malsain. Fondation solide. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins et ça concerne le plan financier. C'est son objectif. Le diable, ici, on peut me parler de quelqu'un qui... On peut me présenter aussi le voleur. C'est malsain ici, énergie de corruption. L'objectif se situe sur le plan financier. On me présente la fondation solide. C'est une personne ici qui est entêtée.
qui revient à la charge, qui revient à la charge. Mais ces énergies-là, ouf, c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, ça dépend de vous. Si pour vous, vous êtes bien en ces énergies, ce sont vos choix, c'est votre vie. Vous pouvez demeurer en ces énergies, comme vous pouvez aussi choisir d'éviter. Étant donné que vous êtes conscient, je suis consciente ici de la sensation des émotions que je vis, émotions désagréables, en contact avec la carte du diable, toxicité, addiction de toutes sortes, sexe, drogue, alcool. Le but, il y a quelque chose qui est profitable au niveau de l'argent. Ici, mauvais souvenir. Oh non, ça éveille quelque chose. Là, j'ai traumatisme qui me traverse l'esprit. On joue dans les peurs. C'est malsain. C'est malsain. Et on présente une personne qui est sensible, qui a une sensibilité émotionnelle. L'âme de l'artiste. À vous, moi, c'est certain que je vous dirais de prendre soin de votre sensibilité, de prendre soin de vous. Prenez le temps de choisir ce que vous voulez. Consommer. On me présente la mère, énergie de la femme, de la mère, énergie du cœur, ouverture du cœur, bienveillance, amour. C'est une carte qui exprime quoi? C'est la terre-mère. C'est la bonté. Celle qui met au monde, qui inspire, qui stimule la vie. Qu'est-ce que tu veux stimuler en toi? Ici, on te rappelle de prendre soin de toi, de faire preuve de bienveillance envers toi. Ici, maintenant, on me parle de quoi? L'homme dans ses pensées, on dirait qu'il veut communiquer. Il veut communiquer avec toi. Il y pense. Il veut échanger. Il veut partager. Chagrin et peine. Bien ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il s'est produit une séparation, un éloignement entre vous deux. Et la carte ici me dit qu'on a le cœur brisé. On dirait qu'on veut parler vrai.
C'est une personne qui a le cœur brisé et elle veut partager, elle veut communiquer avec toi. Le foyer. Le foyer représente quoi? Le milieu de vie, la maison, stabilité, la chaleur, un lieu convivial. On dirait que je rencontre une personne à la maison qui est triste. Révélation. Bien, j'ai comme l'impression ici qu'on veut te révéler la vérité. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Non. Oups, on dirait que c'est la réponse. Au tout début ici, confusion, on n'arrive pas à se décider. Non. Je vais vous lire le message, un court message. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.